Alors, pour ne pas aller loin, si vous a souvent parlé d'un ami qui l'avait vu et fui, c'était moi. Je ne pouvais pas résister parce qu'il était mort. Au Bureau Lumière, dans notre rubrique spéciale témoignage, suivons avec beaucoup d'attention, car il est éducatif, instructif et vivant, correspond à notre vie quotidienne et spirituelle, et nous aide à s'accrocher de mieux en mieux à notre Seigneur Jésus-Christ. Bureau Lumière, la source vive de la grande sagesse divine. Je veux te parler. Déshabille, ça je me déshabille, il se déshabille. Il me lèche, il dit que entre nous aujourd'hui c'est tout. Même si tu fais 10 ans encore dans cette maison, tu n'es plus avec moi. Ça ne me disait absolument rien. Parce que chaque fois après son travail, quand il va au travail, donc j'étais toujours dans le chapelet. Je n'avais jamais laissé sans prier avant son arrivée. Un jour, bon, le jour qu'il m'a demandé de me déshabiller, il m'a dit que c'était fini. Maintenant, ce n'est pas la voix mystique qui venait prendre comme sa femme. Malheureusement pour moi, je n'avais jamais négligé la prière. La première fois, j'avais une vente, donc j'avais un peu du tout que je faisais à la maison. Il rentre, il dit, ma femme, tu as trop travaillé, il fallait te reposer. Je suis allée dedans. Sans entrer dans la chambre, c'est comme si on avait versé le remède du sommeil dans la maison. C'est le sommeil qui me prenait, mais il n'y a pas le temps de me déshabiller. La lumière se coupe bien que dans ma chambre. J'ai dit, ben, c'est comment? Je me couche aussi là, comme ça, là, je m'abandonne. Je sens une animation sur moi qui me couchait.
Subitement, je me suis levée, je lui ai poussé. Les poils étaient entrés sur moi. Et il avait évacué entre mes pieds, mais je ne me suis pas déshabillée. Ce n'était pas entré. Je lui ai dit, il n'a rien dit. La deuxième fois, il est encore venu faire la même chose. Va te reposer, je vais un peu t'aider. J'entre dans la chambre. La même chose est venue, je suis tombée au sommeil. Quelque chose est encore revenu, me piquait là comme le bâton. Je dis, mais ça c'est quoi? Je pousse. Chose purée, je vois que chose qui sortait à peu près comme le chat. Parce que chaque fois, la lumière s'éteignait dans la chambre. Troisième fois, il a dit qu'il devait m'amener quelque part. Il sort, il m'amène quelque part, c'est le gros porc qui allait nous manger. On me dit que c'est le porc de cette femme, c'est la femme même qui emporte. Il lui a dit qu'il n'aime pas plus là. Mais, finalement, il m'a menacé. Bien sûr que la ration ne sautait pas, j'avais tout ce qu'une femme peut avoir, je ne manquais rien. Mais ça n'aboutit absolument à rien. J'avais tout. Même la pension des enfants, c'est moi. Mais ça n'aboutit absolument à rien. Je ne manquais rien même jusqu'au dernier jour. Il m'a menacé, il m'a menacé, il m'a menacé, je suis restée. Un jour, ma soeur est venue et lui demandait ce qu'il y avait. Parce que dans tout ça, je ne disais à personne. J'avais gardé confiance à mon mari que tout ce qu'il faisait, je ne disais à personne. Lui-même a déjà dit, tu ne peux le garder parce que il n'a beaucoup aimé pour te dire. Tu Parce ne que peux le garder. Tu devais appeler même d'autres personnes de venir entendre. je ne sais pas ce qui m'arrivait. Tu l'aimais. Même après les... Tu l'aimais, tu ne voulais pas le quitter. Même après les 10 ans, ce qui est dehors, j'ai presque fait 2 ans avant de commencer aussi à parler un peu là. Moi, je ne savais même, donc je n'avais jamais su que père, il y a le mal ici. Donc je ne savais pas ce que c'est. Je n'avais jamais compris les commentaires sur les sites. Oh, il y a encore les naïfs sur la terre. Tu ne savais pas qu'il y a de mauvais. Tu savais bien dire qu'il est dans une secte. Et quand quelqu'un entre, on donne la femme. Tu t'avais trop aimé, il ne voulait pas te donner. Lui-même souffrait. Et on te voyait et il ne te donnait pas. Après cela, Village avec lui. un jour, ma soeur, Tu étais de même village avec lui. non, il était tchon, il était parti. Ma soeur venait demander réellement si ça n'allait pas. Il a répondu sur ma soeur que où je passe, oui, pas. Ma soeur lui dit que non. Une femme ne peut jamais laisser, un homme ne peut jamais partir et laisser la femme. C'est la femme qui passe. Mais chose curieuse, le 12 avril 92, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Lui-même s'est levé maintenant et dit que, comme on est ici, on ne s'entend pas vraiment, il faut que l'appel a fini aujourd'hui. Mais j'avais eu peut-être un message dans la nuit que je parle. Il m'a donné 5 minutes de préparer, hors de la ration de préparer ce qu'on pouvait manger. Mais j'ai quand même fait tout pour préparer. Subitement, ma famille est venue, je les ai expliqué. Ils m'ont décidé, ils ne doivent pas la faire du jour. Ils m'ont amené. C'est parti. Vous savez que père, moi-même j'étais dans le feu, j'étais attachée, donc je n'étais pas en moi dans ce monde. C'est quand j'ai fait une semaine chez mon frère, j'ai commencé à avoir l'appétit parce qu'il ne mangeait pas, je ne vivais pas. J'ai commencé à manger un peu progressivement, j'ai commencé à changer même. Ta vie n'était plus. J'ai commencé à changer. Comme je dis qu'il y a des gens qui marchent alors qu'ils sont... C'est que je peux finir de ce côté pour vous dire. Je suis arrivée dehors, c'est là où j'ai trouvé qui était cet homme. C'est là où j'ai su qui était cet homme. Parce que premièrement, quand j'ai commencé à raconter à mon père ouvrant les yeux en me disant que si tu n'étais pas mon fils et que je ne connais pas ta mère, c'est que même moi je peux plus te saluer. Parce que ce que tu racontes, la même des générations n'ont jamais vu. Et ça m'a toujours rien dit. Mais son fils, que voici, me dit, il n'a pas fréquenté parce qu'une fois je lui ai envoyé, après ici, je lui ai envoyé à l'école de source. Arrivé à l'école de source, c'était vraiment du pouvoir. L'enfant ne faisait que parler de ces choses. On m'appelle de venir, j'arrive à l'école. La maîtresse dit que mon enfant lui a donné la maladie. Que mon enfant t'a donné la maladie de quelle manière? Pardon, parle, je comprends aussi. Nous tous, nous allons comprendre. La maîtresse dit que l'enfant lui a donné la maladie.
Je pose la question à l'enfant ce qui s'est passé. L'enfant me dit que dans la nuit, quand ces gens sont venus lui faire sortir, arrivé quelque part, il a vu qu'il y avait des gens qui voulaient mettre le remède, la magie sur sa maîtresse. Il a traversé par la fenêtre et lancé un gros caillou sur le remède dans le sauveur. Le remède s'est versé. Il a plutôt sauvé sa maîtresse. Il ne l'est pas fait du tout. Mais la chose curieuse, la maîtresse a pris le directeur a demandé si la maîtresse devait demander pardon. Il avait 9 ans dans ce temps-là. Il fait le pain, il dit à l'enfant. L'enfant lui dit qu'il lui a trahi, il ne mange pas. Il part à l'école, c'est la maîtresse va lui donner le steak et il cela. Il part verser de il n'avalait pas. Il est venu le dire. La directrice alors m'a appelé, il m'a dit ce n'est pas tous les enfants qui peuvent se passer. Il faut que cet enfant reste à la maison. Arrivé à la maison 2 semaines après, on envoie encore un demi m'appeler. J'arrive à l'école et c'est quoi? Mon enfant n'est plus si vous m'appelez. Donnez-nous la fin. Puis la maîtresse est venue maintenant dire que mon enfant lui est attaché. Attaché comment? En tout cas, je le sais. Je rentre à la maison, je vois l'enfant comme qu'est-ce que tu as fait sur la maîtresse? Et je lui ai puni parce qu'il m'a trahi. Il dit non, si tu as trahi, c'est parce qu'il ne connaît pas ce que tu fais. Pardon, délivre-le. Après quelques 30 minutes, l'enfant me dit que tu as délivré la maîtresse. Père, je peux vous dire que c'est depuis ce jour-là que moi j'ai lavé ma main sur cet enfant. J'ai dit que je ne suis qu'une berceuse, je l'ai abandonné avec tout ce qu'il fait là. C'est vrai que dans la prière, je ne lui fais que le voir comme on le voit. Il m'a dépassé. Il avait d'attacher son maîtresse. Et beaucoup de choses qu'il fait. La chose, il a déjà dit depuis 9 mois. Je vois les miracles. Donc tout ce qu'on raconte ici au camp, c'est sur moi. Tout ce qu'on raconte pour le truc mystique, c'est sur moi. C'est cet enfant-ci. Il a été transformé en un animal. La peau a été pourrie, il était un jar. Tout le monde a retrouvé. On a dû chercher le cas pour la venir, il m'a fait ça. C'est-à-dire, il faisait peur. Moi-même, je ne sais pas ce que je suis montée ici au camp, directement, je suis partie rester là où je suis. Ça veut dire que je suis ici. Je suis montée rester là. Le père a dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier sur les enfants, que l'homme et la femme accouchent. Et l'homme veut encore reprendre pour qu'on dise que c'est la femme qui a tué. C'est ces paroles alors qui a sauvé cet enfant à ce niveau que vous voyez là. Parce qu'il était fou, il était tout. J'avais trop de problèmes avec les gens au quartier. Mais depuis que le père a mis la main sur lui depuis ce temps-là, je suis un peu de repos père. Mais ce qui reste sur lui maintenant, c'est son père qui dit qu'il est dans lui. Et il m'a dit que si on réussit à sortir son père dans lui, vraiment même lui aussi serait tranquille. Donc son père est dans lui. Il me dit cela. Il me dit, je ne sais pas. Oui, mais puisque son père est ce qu'il dit. Il me dit que son père est dans lui. Et ici, chaque fois, je veux dormir avec son mari est un animal. L'animal avec des épines. La femme n'entend plutôt qu'un animal qui est. Elle a témoigné ça il y a une semaine. Ça fait une semaine. Dieu est Dieu. Maintenant, père, pour le 3e et 4e témoignage, début témoignage, en mars passé, l'année passée, mon petit frère étant dans le coma à l'hôpital central, je suis allée avec tout comme vous nous appelez. Je lui ai sauvé du savoir de prime à l'hôpital central parce qu'on ne savait pas où j'allais vivre. Quand ça n'allait pas faire, j'ai fait une effort pour vous appeler par votre pseudo. Je vous ai dit que c'était votre fille pour venir à Madagascar. Et vous m'avez demandé si je continue dans la prière. Maintenant, je dis dans la famille que s'il y a un cas comme celui-là, on me dit. Dernièrement, le 2, ma grand-mère était vraiment malade dans le moment de jour. Je suis arrivée à la même chose comme pour eux. Prier tout avec notre âme. Je suis arrivée à Bafam. La première des choses, c'était de faire la prière et d'arrondir le lit avec le bonheur. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de lui verser et de mettre un peu partout là.
Quand ma soeur voulait se lever pour partir, comme il disait qu'il partait seulement, il ne faisait que partir et il ne comprenait pas, il ne voyait pas. Je lui versais cela et elle dormait. Il y a un papa qui était à côté de sa femme qui m'a demandé quelle est cette eau que tu la donnes là? Je dis que père, c'est l'eau d'un prophète. Ce n'est pas pour le prêtre, non papa. Et l'eau est très bonne. Pardon. Tu as su, donne-lui l'eau là. Sachette toi les mauvais gens. Je continue à lui donner l'eau. Ma soeur était à 10% du sang. Elle mourait. Je continue à lui donner, je continue à lui donner. Finalement, malgré ma santé, le docteur lui dit que ça manquait de sang. Je lui ai donné du sang. Je ne peux pas dire au docteur qu'on m'a opéré, parce que si je disais qu'on m'a opéré, il ne devait pas me retirer mon sang. On a retiré mon sang. Quand ma soeur s'est réveillée, elle a demandé qu'on lui donne encore ce qu'on lui donnait et que c'était vraiment gâté. Je lui ai dit que c'est le bonheur. Parce que nous sommes au camp, nous tous, les enfants de ma mère, nous sommes au camp depuis Malak, même quand il était bien. Et je lui ai dit que ce n'est pas parce que Malak est devenu ce qu'il est devenu que vous allez vous décourager. Ne vous découragez. Père, et je vous remercie beaucoup parce que je vois beaucoup de changements durant tous ces derniers temps. Me voici, moi-même j'ai retrouvé ma santé, je suis revenue comme mon père m'avait né, comme j'étais née, alors que les gens ici m'avaient déjà tourné autrement. Donc je crois que si tu mourais des gens comme ça, tout ce qu'on parle, ça s'envolait, c'est vrai. Mais maintenant je suis stable. Et tout ce que je cherche maintenant, je vois faire. Oh, quand je cherchais, je me voyais. Voilà. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je suis sur le message. Fait là, je sais que, et vous le savez, je suis transparent devant vous. Vous m'avez tant fait des merveilles, Père. Même quand je faisais encore le corps missionnaire ici au camp. Vous m'avez toujours sauvé. Dans la vie. Mais une fois, j'étais trop dans l'embarras, donc j'étais troublée. Et une nuit, j'ai tenu la main de cet enfant. Nous sommes partis sans connaître la honte. Nous sommes arrivés sur une porte. Sur cette porte, c'était la porte en sculpture. Il y avait la photo de Jésus de la naissance jusqu'à la fin. Quand tu te tenais devant cette porte comme ça, tu étais n'importe qui, ça n'ouvrait pas. Mais ben, nous sommes tenus, la porte est cette. J'entre avec l'enfant. On marche, on ne va pas la maison. Il n'y avait que la petite herbe verte comme ça, même taille. On fait les trucs statiques, on ne va pas, même pas la limite. Mais arrivé quelque part, on a lancé un coup de loin là, on a vu le mur, peinture en vert. Et il y avait la tête de sculpture, peinture en noir. J'ai dit à l'enfant que allons quand même perdre le temps en voyant la photo là. Et j'arrive à côté de la photo, vu que je vois un homme assis croiser les pieds. J'ai dit seulement que pardon mon Père, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je t'en prie beaucoup. Même en peau noire, tu te dis que c'est moi, Jésus. Il m'a imposé la main, je t'ai sauvé là. Il a imposé pour sortir, on ne voit pas. On contourne, on contourne. Arrivé quelque part, on voit encore une femme assise. On cherche comme ça la rue, on ne voit pas, alors que c'était arrivé là. On a repris la même chose. Pardon, maman, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Maman, Marie, sauve-moi. J'ai tant pris beaucoup. Les larmes m'ont même, juste aujourd'hui, quand j'ai fait la prière, j'ai mis ça, donc les larmes m'ont coupé. Et il a fait tellement aimer dit que toi, l'enfant, même en peau noire, tu te dis que c'est moi, maman, Marie. Je t'ai sauvé, va. Il nous a imposé la main. Père, depuis le jour-là, tout est changé, ma santé, l'activité. J'ai vu un petit terrain quelque part, alors que depuis ma naissance, je cherche Père. Beaucoup de choses, si je vais me mettre en place. Il connaissait le nom de ce jour. Il avait 12 personnes. Dans le corps, et il connaissait tous les noms. Même actuellement là où il est, il se rappelle de tous les noms. Et il nous disait tout ce qu'il faisait dans la nuit. Et il nous disait la maladie que chaque personne lui donnait, parce qu'il avait 1000 couleurs. Mais je n'avais jamais été faible dans la prière. Je me demandais le courage quand je ne suis plus blessée. Un jour, et dans tout sa peine, quand on venait de faire sortir,
Pas les rêves, je voyais aussi, mais je ne pensais pas aussi me défendre. C'est trop dur. Un jour, l'enfant m'a dit, maman, je t'aime beaucoup. Sinon, j'aurais déjà fait. Mais, quand nous sortons pour aller dehors, à chaque tour, quand n'importe qui mange, quand n'importe qui tout ça, on mange. Je n'ai jamais mangé la chair humaine. Mais quand il me donne, au lieu de manger, je garde ici derrière la tête. C'était mon tour. Ils m'ont demandé de te tuer. Je leur ai dit que ma mère est innocente dans tout. Je ne peux pas donner ma maman. Donc on lui a demandé de te tuer. Oui, papa. Puisqu'il a dit cela, il a retiré la part de chacun, là où il gardait, pour leur donner en disant, quand vous me donnez ça, je ne mangeais pas, je mangeais plutôt la tronc de la banane. Je n'ai jamais mangé la chair. C'est là où je me suis un peu en échappée. Et en ce temps-là, père, j'étais troublée. C'est-à-dire, j'étais vraiment troublée. Il avait fait 6 mois chez un guérisseur, un Betty. Le Betty aussi s'est défendu de son mieux qu'il pouvait. Et il m'avait dit, quand nous allons entamer ce travail, tu vas voir son père atterrir ici. Mais il avait fait une erreur de me dire que si son père vient, je n'amène pas là où était l'enfant. Quand son père, un jour, je me suis soulevé la tête là où je faisais les beignets, j'ai vu vraiment son père devant moi. Puisque le monsieur m'avait demandé 250 000. Il m'a demandé là où est l'enfant, je l'ai amené là où est l'enfant. Il a demandé chez le monsieur de tuer tout, sauf lui. Le monsieur, il a donné 40 000 chez le type. Et sur les 250 000 qu'il devait payer, il m'a aidé 40 000. Après son départ, le monsieur a dit, ouais, j'avais oublié. Si je savais que tu ne connaissais absolument rien, je devais te dire que s'il vient, ne l'amène pas. Mais nous, mon travail demande la vérité. Il m'a demandé de faire tout, mais que je ne lui touche pas. Il m'a donné 40 000 que voici. J'ai déjà pris son argent, il ne doit pas le toucher. En ce temps-là, il me disait qu'il tuait une personne en une semaine. L'enfant a fait là-bas 6 mois. Il était fou, il était cinglé, il était tout couleur. Trop de problèmes avec les gens au quartier. J'ai trop... Non, papa, je suis arrivée. J'ai remboursé beaucoup de gens, donc j'avais vraiment trop de problèmes. Trop de problèmes. Quand il est alors sorti chez ce monsieur, un jour j'ai tenté que je vais l'amener à la maison. Le monsieur a dit que tante, si tu peux l'amener. J'ai voulu un peu forcer. J'arrive en route, l'enfant me montre quelqu'un que je ne vois pas. Je suis rentrée. Maintenant, il est sorti chez le type. L'enfant est parti à l'école de source. Il faisait la cile à 8 ans. Arrivé à l'école de source, où c'était comment avec sa maîtresse, je ne sais. Ils m'ont demandé, on a envoyé quelqu'un de venir m'appeler à la maison. Je suis arrivée à l'école, j'ai trouvé que vraiment tous les maîtresses et tous les élèves avaient encerclé l'enfant au milieu. On le comprenait. On nous a amenés au bureau. On arrive maintenant au bureau. La maîtresse, la directrice demande à la maîtresse de parler. La maîtresse maintenant m'a dit de dire à mon enfant de lui guérir car mon enfant lui a mis le remède, la maladie dans le corps. J'ai voulu un peu témoigner, j'ai dit que non, il faut qu'on écoute. J'ai demandé à l'enfant vraiment ce que ça veut dire. L'enfant m'a fait comprendre que dans la nuit, quand ils sont sortis, ils ont trouvé que il y avait 7 personnes sur sa maîtresse qui ont mis le remède dans un sauveur, je mens. Dans un sauveur pour mettre la maladie dans le corps de la maîtresse, pour verser le remède dans le seau. Il sauvait plutôt la maîtresse, il ne lui a pas mis la maladie. Quand l'enfant a parlé ainsi, la directrice a demandé chez la maîtresse de lui demander le pardon. Il a demandé le pardon en lui payant le pain, l'enfant a refusé. On a fait venir le ministre de l'Éducation, on voulait transférer l'enfant. Finalement, on a vu que c'était nul. L'enfant restait à la maison. Un jour après 2 semaines, j'entends, on vient encore m'appeler. Je dis que mais qu'est-ce qu'il y en a encore? Mon enfant n'est plus à l'école. Quand même, je suis partie.
J'arrive maintenant à l'école de source. La directrice a envoyé appeler la maîtresse. La maîtresse arrive. Il me dit comme quoi il faut que je demande à mon enfant de lui détacher. Je dis que mais c'est mon enfant ou c'est ton enfant? Pourquoi tu peux le connaître plus que moi? Je me suis fâchée, je me suis tournée. Je suis partie. J'arrive à la maison, je demande à l'enfant ce qui ne va pas entre lui et la maîtresse. Vraiment, carrément, l'enfant me dit que comme il avait sauvé, il lui avait trahi, c'est le pourquoi il lui a puni. Je mens. J'ai dit que tu l'as puni par comment? Il me dit qu'il a suspendu la main de la maîtresse en l'air et les pieds ne touchaient pas la terre. La maîtresse était devenue maître. Et vraiment, elle était comme ça. Pour ça, tu avais pitié de cette femme. Je lui ai demandé que vraiment, c'est parce qu'elle ne connaît rien. Comme tu vois que si elle connaissait ce qu'elle faisait, elle pouvait te trahir. Il faut la pardonner. Tu as compris? Il a dit oui, maman. Après 1 heure du temps, ils étaient dehors pour jouer. C'est depuis le jour-là, moi j'ai tourné mon dos sur cet enfant. J'ai laissé tout en haut. La maîtresse était guérie, elle a demandé l'affectation. Maintenant, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il fallait que je parte le rendre chez son père, parce que pour qu'il puisse faire les choses, puisqu'il me dit toujours que c'est son père, ils sont ensemble, il fait ceci, il fait cela. Je suis allée le laisser maintenant chez son père. Son père lui a bien fait ce qu'il pouvait faire pour mieux réussir. Il est venu encore lui remettre ici chez moi un samedi. Le dimanche, l'enfant est tombé malade. Dans sa maladie, ça n'allait pas. L'enfant était pourri, vivant. Il sentait. Il a été transformé par une chèvre en ce temps-là. Il était un jar. C'est-à-dire, un jar. Moi-même, ça manque. Quand j'ai réussi à le nettoyer le matin, toute la journée, je ne pouvais plus me regarder ce côté-là. Je donnais la nourriture toujours comme ça. Je l'ai amené à l'hôpital central. Ils m'ont dit que l'hôpital ne pouvait rien faire. Si à la descente 8e. Il fallait que je sois curieux. Je suis allée là-bas, j'ai vu. Et puis j'ai fui. Puis en ce temps, je n'étais pas encore mis au camp. Je ne savais pas que je pouvais amener l'enfant hors de lundi que je venais, alors que le samedi, il y en avait. J'ai maintenant patienté lundi. Je l'ai encore amené chez un marabout. Les marabouts ont fui. Ils ont dit que l'enfant est déjà emporté. Je l'amène au village, il meurt. J'ai alors attendu. J'ai encore... J'ai maintenant attendu lundi. Le lundi, comme je ne pouvais pas emprunter le taxi avec lui, j'ai lancé un pain sur sa tête. Arrivé ici à la porte, j'ai enlevé. C'était en 98, au temps de Karen. Nous sommes montés, restés là. Le jour-là, le père avait donné le traitement. Le jour, on était en train de prier sur les enfants que l'homme et la femme accouchent. L'homme abandonne l'enfant à la femme, il veut encore reprendre pour qu'on dise que c'est la femme qui a tué. J'ai suivi le traitement. Comme d'habitude, on le fait. Après 1 semaine, l'enfant était déjà bien, mais ça restait le cœur qui faisait mal. Après quelques jours, l'eau a commencé à couler sur la poitrine, comme l'eau de la source, juste là, il y avait un petit trou. Quand nous, on a fini de puiser l'eau sur le corps, juste à très fatigué, j'ai demandé à son grand frère Damien le bonheur, on a mis le bonheur, c'était coupé, et le cœur ne faisait plus mal jusqu'à aujourd'hui. La bosse alors qui était ici comme pour la chèvre, on s'inquiétait comment on devait faire, puisqu'on avait un plus 5 francs. Si l'eau aussi coulait là-bas, et c'était fini. Comme il est devenu infime, comme il n'était pas infime, il était vraiment normal. Un jour, l'enfant commence à confuser de 23h à 6h du matin sans repos. Nous, on a passé le temps, la nuit dans la prière et de jaillir l'eau partout. La maison était mouillée de l'eau. Quand il était revenu, 1 semaine après, il s'assoit à côté de moi, il me regarde, il fiasse. Il dit, maman, je dis oui, il dit vraiment, prochainement, si tu me trouves encore dans le cas comme ça, laisse-moi partir. Si je meurs, je ne peux pas vraiment me fâcher de toi, tu as trop souffert sur moi. Comme tu me voyais là, j'étais dans une très grande maison, on était en train de me brûler. On me tapait, on me brûlait, on me demandait qu'on parte. J'ai refusé que je ne parte nulle part. Je mens.
J'ai refusé que je n'ai pas nulle part. Ils m'ont demandé de te donner. J'ai dit que non, plus ma mère est innocente. C'est le pourquoi tu me voyais souffrir. En rentrant alors dans ce monde-là, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. On continue toujours dans la prière. On a toujours continué dans la prière. Maintenant, puisqu'il avait vraiment toutes sortes de choses sur lui, il connaissait sur lui, dans tous ces gens qui étaient dans le corps, il connaissait le nom et il connaissait la maladie que chaque personne lui a donnée. Mais aujourd'hui, Père, grâce à nos prières, ça reste ce que nous voyons aujourd'hui. Mais en ce dernier temps, ça part déjà à 2 ans, il nous a dit qu'il n'y a aucune personne qui peut le sauver en dehors du Père. Car nous montons même aussi au camp sans connaître ce que nous venons faire ici au camp. Le Père est très fort et c'est lui qui le sauvera. Parfois, quand j'ai des problèmes dans la maison, soit financiers, soit quoi, je lui demande pardon. Je demande à ces gens de me desserrer. Et il accepte et tout va passer. Donc il est devenu mon ami intime parce que s'il fait un genre. Donc là, je ne peux pas mal affronter n'importe comment. Pardon, ne riez pas. Quand il affronte n'importe comment, vraiment, il peut même nous découper. Et parce que vous le voyez comme ça, il a la force de 1000 personnes. Quand il arrête comme ça, rien ne peut sortir dans sa main. Maintenant, alors, il nous a, instamment, il nous a dit, pour le moment, il ne reste que son père là dans le corps, les autres étaient déjà tous partis. Juste actuellement, ce qui est sur lui, quand ces gens-là viennent, selon ce qu'il nous dit, il tombe, il grince les dents, il devient raide. C'est quand on l'embête. Ça va aller à la fin. Et il aussi, ou des vols, déjà des vols qui volent, ce n'est pas le vol que les enfants volent. La peine pour le moment, parce que c'est très long. Pourquoi il a dit que ce n'est que Père qui va le sauver? Demandez-lui ça pour qu'il me dise. Que le Père sauve pour qui va te sauver. Tu peux nous parler, parle-nous. Donnez-moi la réponse. Pourquoi tu nous as dit que c'est le Père qui va te sauver? Pourquoi alors tu nous dis ça? Dis-nous le pourquoi tu as vu avant de dire que c'est le Père qui nous sauve. Bonjour Père. Oui. Bonjour Madame du Père. Quand à Douala, j'étais là-bas. J'étais là-bas 10 ans. Pour j'étais là-bas 10 ans, 10 ans comme ça. Et après ça, mon père ça m'a si de m'a donné cet abord comme ça là. La question, c'est que pourquoi tu dis que le Père qui va te sauver? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça?
Tu m'avais dit que c'est père qui a tes. Pourquoi tu as dit ça? Tu as vu quoi avant de dire? Si tu comprends.